Bonjour tout le monde, alors comme convenu, on revient, donc on vous l'avait dit dans la newsletter et sur nos réseaux sociaux la semaine dernière, on revient dans une vidéo pour vous présenter. À la base, on voulait faire les lots, puisqu'on a fait des lots pour terminer sur le dernier mois d'activité de la société Soluscrap, puisque je vous le rappelle que le site ferme 31/12 minuit. Donc on vous avait prévu une vidéo sur les lots, mais finalement à quelques produits près, on va vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu ce qui reste comme produit sur le site. Comme ça fera une vidéo globale. On est prévu d'en faire plusieurs, ben non, on va en faire une globale. Comme ça, on l'a mis en lien direct sur le site, la page d'accueil. Comme ça, tout le monde peut voir les produits qui restent, de les voir un petit peu en action et vous dire un petit peu pourquoi est-ce qu'on a mis les lots de cette façon-là. Alors, c'était déjà des produits pour lesquels on avait fait un réapprovisionnement de stock quelques mois avant l'annonce de la liquidation. Donc, c'est des produits que l'on a un petit peu plus en quantité, et donc du coup on s'est dit qu'on allait vous faire des lots qui faisaient référence vraiment à votre activité, soit d'organisation et de rangement, soit pour vos activités créatives, puisqu'on le rappelle, tous les produits de la gamme Moka vous servent pour votre organisation rangement, mais aussi dans vos activités créatives. On a fait un petit peu de ménage sur nos vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, si vous allez sur la chaîne YouTube, vous allez pouvoir voir dans les playlists, notamment si vous voulez avoir des thèmes particuliers, il y a des saisons vidéo que l'on a organisées, et notamment pour la customisation des produits en tissu Soluscrap, et aussi une saison concernant l'utilisation des produits Moka dans vos activités créatives, le Project Live, les pages, les cartes, etc. Donc le but de la vidéo, c'est pas de revenir sur tout ça, puisqu'il y a des vidéos qui existent déjà, mais c'est de faire vraiment, de passer en revue de ce qui reste sur le site, des offres, des lots, et de vous présenter un petit peu, voilà ce que vous allez pouvoir faire en gros avec tous ces produits. On le rappelle aussi, sur le mois de décembre, on n'a pas fait de hôte de Noël, on a mis 2 de nos compagnons que l'on avait en stock, enfin pas en stock, mais qu'on a utilisé sur les salons pour des vidéos de présentation. Alors on dit que c'est des compagnons d'occasion, mais ils sont comme neufs. Voilà, que l'on a mis en jeu, donc tirage au sort sur les numéros de commande du 1er au 31/12/2025, donc sur le site pour un minimum de commande de 45 €, et les frais de port rentrent en ligne de compte dans ce montant-là. Voilà, donc ils seront tirés au sort le 1er janvier, et on vous communiquera tout ça. Ils seront envoyés, bien entendu, avec le moyen d'envoi utilisé lors de votre commande sur le site. On commence avec le premier lot, donc le lot A4, qui comprend 2 de nos organiseurs Moka A4 avec 2 protège organiseurs, 2 pochettes EVA 21 cm², un grand roule stop et 2 petits rangements pinceaux. 2 petits rangements pinceaux que vous pouvez rouler les uns avec les autres. Donc voilà, pour le rangement de vos pinceaux, bien sûr, ici, mais aussi des outils comme voilà, les couteaux de peintre, etc. Alors, soit vous les utilisez l'un avec l'un et l'autre séparément, soit, comme vous venez de le voir, vous pouvez les mettre tous ensemble, les deux, pour voilà, les avoir tous à portée. Alors, je vous parle aussi du grand rangement pinceau. Celui-ci, on ne les a pas mis dans des lots, tout simplement parce qu'il nous en reste vraiment pas beaucoup. Il nous en reste moins de 10 en stock. Voilà, mais le grand pinceau, vous pouvez aussi rouler tout ensemble. Par exemple, si vous partez, ou si même dans votre organisation, vous n'avez pas envie de les perdre les uns et les autres, vous pouvez, voilà, l'élastique est assez conséquent pour pouvoir les mettre tous ensemble et tout retrouver au même endroit. Et puis peut-être que des fois, vous avez envie d'en avoir un à la maison et un pour le transport, un pour les vacances lorsque vous partez, un à la maison. On est organisés toutes et tous différemment, donc peut-être qu'il y en a qui ont beaucoup de pinceaux. C'est vrai que j'en ai pas mal, j'aime bien les pinceaux. Voilà, donc du coup, ça me permet de les ranger dans ces 2 ranges pinceaux. Les pochettes EVA 21 cm, donc c'est des pochettes, je ne les représente pas, vous les connaissez beaucoup d'ailleurs, il nous en reste très peu. Celles qui nous restaient, on les a mis dans les kits, à part les 21 où pareil, on a eu un réapprovisionnement récent, enfin avant la liquidation, donc du coup on en a un petit peu plus que les autres, et donc vous allez pouvoir y mettre à l'intérieur, mais vraiment tout ce que vous voulez. Elles sont robustes, elles sont souples, donc elles vont vous suivre pendant des années. Moi j'ai encore celle que j'utilisais il y a 10 ans, la création, au démarrage. Donc voilà, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur, vos tamponnages, les chutes de papier, des projets en attente, format carte, c'est du 21-21,
Vous pouvez aussi mettre des collections de papier aussi pour vos albums. Voilà, de quoi faire. Et puis ensuite, il y en a deux. Donc, ça peut être une avec un organiseur et une autre avec l'autre organiseur. Concernant les organiseurs, justement. Alors, le roule stop, je rappelle, le roule stop, le grand roule stop. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser sur votre plan de travail pour empêcher que vos pinceaux ne roulent, bien évidemment. Donc ça, c'est pour les pinceaux. Mais vous avez aussi pour les outils tels que... Alors, attendez voir, je ne l'ai pas préparé ici. Voilà. Mais aussi pour les manches, pour vos mousses, pour les distress ou autres, pour les encres. Voilà, ça ne bouge pas sur le plan de travail. Ça vous évite que ça roule sur vos affaires et que ça vous salisse un petit peu vos projets. Moi, ça m'est déjà arrivé et voilà, je ne suis pas très contente au moment où ça m'est arrivé. Au niveau des organiseurs, alors les organiseurs A4, on a deux formats. Alors là, on a les protèges organiseurs. Donc, on a le format avec les pochettes à 5 à 6 et à 5 à 6. Donc là, de l'autre côté, j'en ai rien encore, hein, mais j'aurais pu mettre d'autres choses. Là, par exemple, j'ai mes fiches pour tout ce qui est pochoir, classeur d'embossage, etc. C'est une idée de ce que vous pouvez mettre à l'intérieur. Ici, on a l'autre organiseur avec les pochettes à 5 à 6 comme ici, mais on a aussi des petites pochettes à 7. Les pochettes à 7, vous allez pouvoir y mettre, par exemple, des encres à l'intérieur. Toutes les encres à peu près rentrent. L'archival, la memento, les Versafine, etc. rentrent dans ces petites pochettes à 7. Il y a aussi des blocs acryliques qui rentrent aussi à l'intérieur de ces pochettes, donc ce qui fait que ça vous permet de vous organiser par projet aussi, avec les encres, les blocs acryliques qu'il vous faut pour vos projets, par exemple avec les encres, le Project Life, le PL, donc vous allez aussi pouvoir pouvoir y ranger vos feuilles et vos petites cartes pour vos PL par exemple. Là par exemple, j'ai toutes mes fiches pour mes dies, voilà. Et le but, vraiment, c'est de pouvoir vaquer, de pouvoir réorganiser tout ça en fonction des activités et de ce qu'on fait sur le moment. C'est vrai que je ne l'ai pas dit assez, mais moi, j'en ai qui sont vides parce que, à un moment donné, j'en ai plus besoin, je le vide. Et puis, quand j'ai besoin à nouveau d'un rangement, soit pour un projet ou autre, voilà, je ressors mon organiseur et je peux m'organiser rapidement pour ce que j'ai envie de faire dans les prochains temps. C'est très rapide comme présentation parce que j'ai pas vraiment envie que la vidéo dure 45 minutes. Comme dit encore, vous avez toutes les vidéos sur le site, sur la chaîne YouTube, pour vous donner encore plus d'idées de réalisation avec ces organiseurs. Quelques petites idées encore, parce que ça, vous nous l'avez demandé. Donc ça, c'est des protèges organiseurs en tissu que l'on a customisés avec différents produits que l'on avait sur le site, notamment les marqueurs tulipes. Alors, ça fait quand même 2-3 ans qu'on a fait ces colorisations. Et honnêtement, si vous avez la possibilité de vous en procurer, les marqueurs tulipes, franchement, ils tiennent très très bien sur le tissu. Ça n'a pas terni ni rien, les couleurs sont toujours aussi flashy, celui-ci aussi. Les teintures, alors ça n'existe plus, c'est Aladdin, c'était les teintures Aladdin. Alors il y a peut-être des sites qui ont encore un peu de stock, mais en tout cas, tout a été arrêté. Et c'est vraiment dommage, parce que notamment la cuivrée, qu'est-ce qu'on l'a dorée celle-là, je l'aimais beaucoup, cette teinture dorée. Donc regardez un petit peu ce qui reste, et là encore aussi la technique avec le papier de soie, etc. que j'adore aussi réaliser sur tissu. Là encore, vous avez les vidéos sur YouTube où on vous montre à chaque fois comment on a fait pour customiser nos protèges organiseurs. Certaines références de nos lots sont aussi disponibles à l'unité sur le site. Voilà, donc vous pouvez vous équiper avec les lots et compléter aussi avec certaines références à l'unité. Et notamment les protèges organiseurs. Alors je vous ai mis des exemples, c'est juste que vous puissiez voir et apprécier aussi la hauteur et la dimension des produits. Donc là par exemple j'ai des pochettes. Par exemple des pochettes d'administration que je vais mettre peut-être autour avec un protège organiseur. Comme ça au moins je les ai toutes au même endroit et quand c'est classé, je prends tout d'un seul coup. Autre exemple aussi, vous avez peut-être des revues, vous avez peut-être des cahiers aussi mix média. Hop, on peut les protéger ou les classer tout simplement dans nos étagères pour les repérer beaucoup plus facilement. Ici, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, celles qui ont les range-marqueurs. Voilà, vous pouvez aussi en mettre 2, c'est pas mal, que vous pouvez mettre aussi pour les protéger ou les trier et les organiser dans vos affaires pour que ce soit beaucoup plus facile pour les prendre. On enchaîne avec les 2 lots A5 pour continuer dans notre gamme Mocha à avoir des lots avec nos
organiseurs A5. Donc le premier lot, vous allez trouver un protège-organiseur A5. Là, on n'en avait pas assez pour pouvoir en mettre 2 à chaque fois dans les lots. Donc, il y en a un seul, un protège-organiseur, sachant que, bien entendu, les organiseurs s'utilisent aussi séparément. Vous n'êtes pas obligé de mettre un protège-organiseur. Donc là, vous avez une offre avec un protège-organiseur, 2 organiseurs avec uniquement des pochettes A7. Celui-ci, on l'utilise vraiment beaucoup au quotidien. On en a un à la maison, un dans notre sac des fois, ou alors par projet. Des fois, on prépare des petites choses, des encres, des couleurs pour pouvoir être prête. Donc là, par exemple, ben là, voilà, un protège... un bloc acrylique, comme on vous parlait tout à l'heure. Donc là, des encres Versafine clair, Archival, les Distress aussi. Donc là, les Distress, en plus, on peut les reconnaître quand vous les étiquetez sur le dessus. Vous voyez tout de suite les nuances de couleurs qu'il y a à l'intérieur. Certaines perforatrices aussi, par exemple, pour les coins ou les ronds, vous pouvez aussi les mettre à l'intérieur. Donc c'est vrai que quand on a des petites choses comme ça, sans grande quantité à emporter avec soi, peut-être en association, en crop, etc. Ben voilà, c'est très facile, ça se glisse dans le sac, tout est bien protégé. Les encreurs ne s'ouvrent pas en plus, ils sont bien maintenus les uns avec les autres. Donc voilà, un bon petit outil pour partir et pour s'organiser aussi à la maison. On a ajouté à ceci une corbeille. On va vous en parler un petit peu plus tout à l'heure des corbeilles parce qu'on en a plein. Je crois que j'en ai 7 ou 8 dans l'atelier. Alors j'ai ma fille aussi qui a son bureau dans l'atelier, mais vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu tout ce que vous pouvez faire parce qu'en plus vous pouvez gérer la hauteur de votre corbeille. Donc pour les feutres ou les choses un petit peu plus petites, vous pouvez la réduire en hauteur. C'est aussi une corbeille avec l'intérieur lavable, donc vous pouvez, les lingettes pleines de peinture, etc., ça craint rien, vous pouvez aussi l'utiliser et vous pouvez la laver ensuite. Le deuxième lot, je vais faire les deux en même temps, donc le deuxième lot, c'est les 2 autres organiseurs A5, puisque nous, on en a 3 des organiseurs A5. Donc là, on a le format avec uniquement les pochettes A7. Et là, c'est les 2 autres que vous avez dans l'autre lot, avec toujours un protège-organiseur A5. Et ici, un protège-organiseur avec des pochettes A5, A7 sur les 2 côtés. Et un autre avec A5, A7 et aussi des petites pochettes A7. Donc là, on est sur quelque chose, soit vous avez une organisation PL, par exemple, avec un bloc acrylique. Ici, vous allez avoir peut-être des tamponnages qui seront prêts pour de la colorisation. En ce moment, je suis très colorisation. Donc voilà, j'ai mis des choses à l'intérieur. Vous pouvez avoir un carnet aussi. Ici, des essais de techniques de réalisation en cours. Je me mets à refaire tous mes nuanciers. Voilà, parce que j'avais envie de refaire un petit point sur mes couleurs, etc. Donc ça, c'est ce qui m'amuse. Je le fais avec les organiseurs A5, tout simplement parce que c'est plus facile pour moi. J'aime bien les nuanciers de le prendre sur un format A5, d'autres le préféreront sur un format A4. Ça, c'est vraiment en fonction de tout le monde. Mais voilà, les 2 autres protèges organiseurs. Après, si vous prenez les 2 lots, par exemple, vous avez ceux-là, vous pouvez les laisser à la maison. Et si vous avez 2 protèges A7 à utiliser ou organiseurs A5, pochette A7 à emporter, vous aurez à ce moment-là 2 protèges organiseurs pour les 2 organiseurs A5. Et dans chaque lot A5, on a rajouté, en fait, on a mis une autre corbeille. Pourquoi? Je disais, ces corbeilles-là, vous allez pouvoir les utiliser. Bien entendu, corbeille. 2, pourquoi? Parce que c'est un petit peu l'approche, on fait attention un petit peu à ce qu'on fait avec la corbeille déchets, lingettes, etc. Corbeille, papier, recyclage, voilà, toujours dans cet esprit-là. Par contre, on va vous montrer vite fait ce qu'on a. Donc là-dedans, ici, j'ai rangé tout ceci. Je l'ai baissé, ma corbeille, vous voyez. On fera peut-être une photo, on la mettra sur les réseaux sociaux. Mais vous pouvez baisser votre corbeille. Ici, voilà, donc là j'ai des Posca, par exemple. Ici, j'ai tout un attirail de feu de crayon, donc ça c'est pour ma fille. Là encore, elle a ses Posca avec un peu de crayon de couleur. Ici, ça c'est à moi, donc c'est des feutres que j'utilise voilà, un petit peu plus souvent. Des petites choses, voilà, hop, sur le plan de travail. Ici, un aspect un peu plus mix média, avec des pinceaux, des outils et tapis mix média. Donc là, je l'ai utilisé vraiment jusqu'au bout, la corbeille, puisque les choses étaient un petit peu plus hautes. Donc ça, là, j'ai un reste de crayon, c'est pour mes nuanciers en attente. Et bien entendu, des corbeilles. Voilà, pour l'utiliser en tant que corbeille de table.
Alors l'avantage, c'est qu'elle se plie, donc soit vous la laissez comme ça, avec le rebord noir replié, voilà, elle se plie. Et donc vous pouvez l'emmener facilement avec vous, coincé dans votre protège-organiseur ou autre, hein, ou dans vos sacs de transport. Vous pouvez l'emporter comme ça et la déplier à votre guise sur votre plan de travail, hop, ou à la maison, etc. Enfin, moi, j'en utilise vraiment beaucoup de ces petites corbeilles. Et en plus, je le rappelle, elles sont lavables. Customisable aussi, donc je vais vous en montrer une que à l'époque j'avais customisée avec des encres et des pochoirs aussi, voilà. Vous pouvez les customiser et les mettre à votre sauce. Alors, comme pour les protèges organiseurs à 4, on a aussi fait de la customisation sur les protèges organiseurs à 5. Pareil, identique. Donc là, par exemple, je sais que celui-là, c'est les petites techniques. Donc, je vais peut-être plutôt avoir tendance à mettre cet organiseur-là pour avoir, voilà, si j'ai des cartes à faire en colorisation ou des projets en cours, j'aurais peut-être tendance à utiliser celui-ci. Mais vous pouvez, si vous avez les pochettes transparentes A5, A7, pardon, pas A7, 17-17, vous pouvez aussi les ranger dans un protège organiseur A5 et retrouver toutes vos chutes, vos colorisations, etc. Des pochettes vides aussi, hein, puisque bah, du coup, si à un moment donné, vous avez un projet, vous faites des découpes, bah, vous prenez tout ça, vous en avez une vide, hop, à disposition et vous pouvez les ranger à l'intérieur. On en arrive au lot spécial rangement gel presse, plaque d'impression gel, mais pas que non plus, ça va pouvoir, vous allez pouvoir les utiliser aussi pour autre chose. Donc je rappelle les grands rangements gel presse et petits rangements gel presse. Donc la particularité, donc voilà, on ne lave jamais de gel presse. Bon, celle-ci, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Voilà, mais elles sont protégées à l'intérieur. C'est pas une surface trop rigide. Donc ce qui fait qu'en fin de compte, ça évite de faire des bulles sur votre gel presse. L'intérieur, comme les corbeilles, est lavable. Donc voilà, quand vous rangez votre gel presse où il y a un petit peu d'encre acrylique ou quoi que ce soit, ou d'autres encres, vous allez pouvoir laver son revêtement. Donc là, c'est la gel presse format américain. Ça, c'est le format A4 à l'intérieur. Vous avez aussi donc les formats A5, donc je vous montre vite ce que ça peut donner. Par exemple avec celle-ci c'est celle que l'on utilise assez souvent. Donc voilà, la gel presse est bien, hop, protégée. Et ici, qu'est-ce que j'ai comme format? J'ai celui-ci. Après, vous pouvez en mettre deux petites à l'intérieur, ou quand vous avez les gel presse, vous savez, rondes, triangles, etc., les petites, vous pouvez toutes les mettre à l'intérieur. Vous avez aussi dans le lot deux petites pochettes 17-17. Donc celles-ci, elles sont très très bien aussi pour mettre des découpes, des papiers prêts pour les gel presse ou voilà, si vous avez des fonds faits à la gel presse, vous voulez les utiliser pour des cartes par exemple et les préparer, vous pouvez les ranger à l'intérieur. Là, je vous ai mis des collections de papier tout simplement. Vous pouvez voir que vous pouvez en mettre pas mal à l'intérieur des pochettes Eva. Et ensuite, un petit roule stop aussi. Donc, il y a le grand dans le lot A4 et il y a le petit dans le lot spécial rangement plaque d'impression gel. Je disais que vous pouviez les utiliser pour autre chose aussi. Donc ça, toujours dans l'esprit de dire qu'on a des rangements qui nous servent peut-être principalement pour quelque chose. Mais à un moment donné, si on change d'avis ou si on change de matériel, on peut encore utiliser tout ce matériel pour autre chose, notamment là le petit, alors je vous ai mis bien entendu des exemples, hein. C'est toujours à vous après de voir avec votre matériel ce que vous pouvez en faire. J'ai des rubans par exemple pour pouvoir les classer à l'intérieur, des tamponnages aussi, donc là c'est le format A5 qui rentre à l'intérieur pour pouvoir avoir tout ça de près. Vous pouvez aussi mettre des découpes ou ce genre de choses pour vos projets. Vous pouvez vous organiser pareil par projet. Si vous voulez partir et que vous avez des cartes à faire, vous pouvez les protéger dans vos sacs de transport pour pas qu'elles s'abîment. Voilà, donc ça c'est le format A5 et là vous avez le format A4. Donc là c'était pour vous montrer aussi que ça pouvait prendre pas mal c'est du tissu, hein, donc vous pouvez jouer aussi sur la hauteur. Et là, par exemple, aussi dans un esprit de protection, vous avez des projets comme ça que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur, le temps de les faire, de les transporter. Pareil, dans le format A4, vous pouvez mettre exactement la même chose, hein, de A5 sur une surface un peu plus grande, donc sur le format A4. Voilà, mais c'est toujours des solutions de rangement pour d'autres matériels que les plaques d'impression gel.
Donc voilà les lots disponibles encore pour ce dernier mois d'activité sur le site. Donc des lots qui ont été faits pour vous permettre, bah voilà, si vous en prenez un ou l'autre, vous n'aurez jamais les mêmes accessoires dans les lots, à part pour les organiseurs à 5. Mais là, vous avez vu que les 2 corbeilles vous aideront de toute façon dans votre organisation et vos activités au jour le jour. On a bientôt fini le tour des produits dispo sur le site, puisqu'on en arrive orange feutre, crayon. Alors ceux-là, vous les aimez beaucoup, nous aussi. Moi, j'en ai plein, puisque vous pouvez les rouler, vous pouvez ne pas les rouler, les mettre en quinconce comme ça sur votre plan de travail, les superposer pour pouvoir avoir beaucoup plus de matériel disponible sur votre plan de travail. Vous pouvez les mettre dans vos trousses hautes. J'ose vous trouver, je sais qu'elles sont parties très très vite, ces trousses hautes, mais je suis obligée de vous les présenter puisqu'il y a encore un produit disponible sur le site. Donc là, j'ai fait exprès de vous le montrer, voilà, puisque vous avez le scratch encore sur les compartiments. Alors, il nous en reste plus beaucoup de ceux-là. Donc, les compartiments trousses hautes qui s'utilisent dans les trousses hautes, mais aussi seul sur le plan de travail. Alors, il y a le velcro en dessous, parce que bah, c'était pour que ça s'accroche aux trousses hautes. Par contre, bah, voilà, c'est de la couture, hein, donc vous pouvez l'enlever si ça gratte sur votre plan de travail et les utiliser voilà, en randonnion sur votre plan de travail pour ranger, que ce soit feutre, marqueur, etc. Debout ou allongé, c'est pareil. Hein. Regardez, vous pouvez sortir parfaitement vos produits. On n'a pas résisté à l'envie, vous vous souvenez des pop box, voilà, où on range encore nous nos mini click box. Alors on a encore, pareil, là il nous en reste pas beaucoup, des rectangles hautes. Donc celle-ci, il nous reste quelques lots seulement sur le site. Et là, il nous reste des lots de petites click box fines par 10. Donc c'est les toutes fines, celles-ci. Donc vous allez pouvoir, alors elles sont fines, mais mine de rien, on peut y ranger quand même pas mal de choses. Surtout, vous savez, toutes les petites choses, toutes les petites breloques ou les petites découpes que l'on a, on ne sait pas trop quoi en faire. Ben voilà, ça nous permet de les ranger ici. Là, par exemple, j'ai des flippettes. Donc, le soleil est arrivé. Voilà, les petites flippettes, on en met quand même une quantité assez impressionnante. Ici aussi, des petites décos en fer. Et puis, j'ai des boîtes vides aussi, comme ça, bah, au fur et à mesure, si j'ai des choses qui arrivent, je ne sais pas trop les ranger, bah, je les mets dans ces petites clickbox fines. Voilà, donc cette vidéo, on va la mettre sur la page d'accueil, comme ça vous pouvez vous y référer si vous avez des petites choses à voir sur les produits restants au catalogue, si vous avez des questions, si vous vous posez des questions sur à quoi ça sert. Voilà, vous avez une vidéo qui récapitule, bien entendu, c'est ce qu'on vous a dit, vous avez la chaîne YouTube où vous trouvez les autres vidéos saison avec un peu plus de vidéos longues qui vous présentent un petit peu comment utiliser ces produits, surtout de la gaine Mocha, dans vos activités créatives, comment customiser aussi les produits en tissu. Voilà, donc on vous dit à très bientôt pour la DER des DER. Encore merci pour tous vos messages. On n'a pas forcément eu le temps de répondre à tout le monde, mais honnêtement, merci pour tous vos messages. Ça fait tellement chaud au cœur de les recevoir. On répond aussi à certaines interrogations. Ici, vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et on vous dit à très très bientôt. Ciao, ciao!